Nous sommes sereins. Nous estimons que nous avons gagné ces élections, attestées également par des pays étrangers, des observateurs étrangers sur l'ensemble du continent, et même en Europe et aux États-Unis. Le sentiment donc que le Togo est une république bananière où tout est permis, les gens ont ce sentiment-là. Et donc nous estimons que nous avons gagné ces élections. Nous mettrons en place notre gouvernement et nous poursuivrons également de toute façon sur les terrains diplomatiques à un moment donné. Je crois quand même que les pressions à la fois intérieures et extérieures donc seront telles que force sera obligée de restituer le pouvoir au vrai vainqueur. Voilà ce que je peux donner comme premier élément de réponse. Mais dans tous les cas, je ne vois pas qui parmi vous ici a le sentiment que la dynamique Kojuro réclame quelque chose qui n'est pas fondé. 1800 personnes de toute façon qui votent dans un bureau de vote. Je crois que c'est interrogateur. 1800. Nous sommes devant la presse, hein, mais nous savons de toute façon tout ce que Faure et ses affidés ont déployé en Europe pour acheter le silence de certains. Et j'ai dit c'est triste. 2005, tu n'as pas eu du moins ce score-là. 2010, tu n'as pas eu ce score. 2015, au moment où les gens sont lassés, les gens réclament une alternance, les gens disent qu'ils souffrent, les gens ont rejeté cette gouvernance. C'est en ce moment-là que les Togolais disent oh vraiment tu as les vies? Non, c'est bien. Hein? Sur 4 électeurs, pratiquement 3 disent que nous sommes extrêmement satisfaits. Je crois quand même qu'il ne faut pas prendre les gens comme... Bon. Voilà ce que je voulais dire. Dire que nous avons dans ce gouvernement. Voilà. Les lois, si elles sont justes, emportent aisément l'adhésion. Quand j'entends le président de la Cour constitutionnelle dire que non, que nous parlons de fraude, et qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Bon. Vous savez, c'est mieux de se cacher derrière les textes. Hein. Mais même, je dis bien, même au sein du EPT-UNI, les gens confirment que nous avons gagné. Donc ils ont volé, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà ce que je voulais dire, pour dire ici, réaffirmer que nous sommes déterminés à réussir, à rétablir la vérité des urnes. Si vous avez gagné, pourquoi toutes les voix au sein de l'opposition aujourd'hui, au sein des candidats disent recomptons? L'ANC l'a demandé, le FDR donc l'a demandé, nous l'avons exigé, les Américains le demandent et on ne fait rien. On se dit oui, on gagne. Parce qu'on dit on a les forces de défense et de sécurité, oui, on a la justice, oui, si on fait grande gueule, on va l'arrêter. Vous savez, moi j'ai pas peur de la prison. Je n'ai pas peur de la prison. Et personne ne viendra de toute façon m'impressionner avec la prison. Voilà ce que je voulais dire. RPT-UNI a volé. RPT-UNI a détourné le suffrage. RPT-UNI a utilisé des méthodes. Et je dis, pourquoi pas ça, ces gens produits, mais nous vont poursuivre donc la CENI. Au nom de quoi on va voir tourner et on produit des bulletins prévotés. Ça existe. Avec 7 membres, compte tenu d'une erreur que le pouvoir a fait lui-même dans la réforme constitutionnelle qui a été faite et qui concernait aussi la recomposition de la Cour constitutionnelle. Donc nous avons dit au niveau de l'opposition que la Cour n'est pas constituée et que nous ne faisons pas confiance à cette Cour-là, puisque d'ailleurs la recomposition a ramené des gens qui sont soit du Parti Unir ou qui sont des affidés du Parti Unir.
Mais néanmoins, la politique n'étant pas une science exacte, c'est une pratique. Nous avons voulu quand même déposer notre recours auprès de cette cour pour le principe, parce que nous n'avons pas accepté la façon dont les élections se sont passées, beaucoup plus dans la partie septentrionale. Donc nous avons pensé que pour le principe, il fallait déposer un recours. Et pour l'histoire, parce qu'il y a une histoire qui se construit à la fois pour nous et pour les générations qui vont venir. Mais c'était sans grande conviction que la Cour constitutionnelle allait retourner les résultats communiqués par la CENI. Pour nous, il n'était pas question d'attendre que la Cour constitutionnelle n'entérine pas les résultats de la CENI. Nous savons que c'est ce qui allait être fait. Mais nous avons voulu quand même déposer nos recours. Maintenant que Abdou Assouma est balayé d'un revers de main, rejeté en disant qu'il n'y a pas eu suffisamment de preuves, etc., nous disposons de chiffres, parce que nous avons des procès-verbaux, nous disposons de chiffres. La deuxième chose, c'est que normalement, cette élection, personne ne peut affirmer que c'est le candidat du RPT UNIR qui l'a gagné. Ça, tout le monde le sait. Devant le tribunal intime de la conscience de chacun de nous, y compris de ceux qui disent qu'ils ont gagné, ils savent qu'ils n'ont pas gagné et que c'est le candidat de la dynamique Pojo qui a gagné. Normalement, tous ceux qui ont voté pour M. Adoyo Mekodjo doivent défendre leur victoire. Et aujourd'hui, nous les appelons à défendre cette victoire-là, à défendre leur vote. Parce que nous n'allons pas lâcher en disant que la Cour constitutionnelle a entériné les résultats et que la loi nous fait obligation de nous taire. On nous fait des menaces d'arrestation. Nous balayons toutes ces menaces-là d'un revers de main. Nous appelons les populations à défendre leur vote. Comment? À défendre leur victoire. Comment? Ben, c'est un appel que nous lançons. Et nous-mêmes, nous sommes au devant de cet appel-là. Mais nous savons que si nous nous mobilisons aujourd'hui, l'armée est là pour nous disperser. Tout ce que nous allons faire, nous n'aurons pas la possibilité de le faire. Si nous avons constamment peur de cette armée, nous n'arriverons à rien changer dans ce pays. Nous qui sommes au devant de cette crise-là, nous n'avons pas peur de l'armée. Nous n'avons peur ni de la prison, ni de la répression. Nous mènerons cette contestation et c'est pour cela que nous disons aux populations de défendre leur victoire et nous serons devant elles pour défendre la vérité des urnes. Absolument. Je voudrais dire à mes frères et sœurs togolais que nous n'avons pas d'autre choix que de continuer ce que nous avons déjà fait, de l'achever. Il nous faut cette victoire-là que nous avons déposé dans les urnes. Donc, le président élu a affirmé, réaffirmé ce matin sa détermination. D'aucuns lui reprochent d'avoir dit, si vous allez voter tôt, le matin à midi, je vous ramènerai la victoire. Mais écoutez, c'est une expression qui veut signifier sa détermination à ne pas abandonner. Ne faisons pas passer les Togolais pour des gens qui ne sont pas capables de réfléchir et qui veulent prendre les choses à la lettre. Ce qu'il y a derrière est plus profond qu'une lecture à la lettre de cette expression-là. Et donc, il vient de réaffirmer cette détermination. Il va faire ce qui lui revient, mais nous, peuple, nous qui avons voté, c'est à nous que revient la souveraineté. C'est nous qui détenons cette souveraineté. Continuons sur cette lancée à défendre le vote que nous avons effectué le 22 février. La question de l'armée, nous ne devons pas avoir peur de notre armée parce qu'elle aussi, elle veut le changement. Elle veut le changement. La question est de savoir, est-ce que nous voulons oser? Nous sommes prêts à oser ou pas? Et dans tous les cas, sachons
que les appuis externes que nous allons chercher ne peuvent que venir en complément de nos efforts internes. Donc, haut les cœurs, le combat continue. Très bien. Dans les heures à venir, si ça va prendre ou pas. Oui, nous nous préparons. Et je dis bien que nous allons lancer de toute façon un grand mouvement pour demander à nos électeurs d'aller chercher sur l'ensemble du territoire national, oui, du moins, leur victoire.